C'est donc vous, je viens de le dire, qui avez contacté notre rédaction. Pourquoi était-ce important pour vous d'être parmi nous aujourd'hui? Pour faire reconnaître la maladie d'Evan, la schizophrénie, vu qu'il a que 10 ans quand il a été diagnostiqué. Et pour faire voir aux gens que Evan, c'est pas un enfant mal élevé, c'est pas un enfant roi. Il est malade et oui, il y a des crises, il y a des... Mais voilà, c'est pas de sa faute, quoi. En fait, vous souffrez du fait que la maladie soit un peu invisible comme ça aux yeux de tous. Ouais. Oui, c'est très très dur parce que le handicap d'Evan ne se voit pas. Donc on a beau expliquer aux gens non, Evan il est malade, Evan il est... Mais voilà, les gens, pour eux non, c'est... Ça se traduit comment, sa maladie? Il est très très angoissé, Evan, en fait. Tout l'angoisse. Et du coup, l'angoisse provoque des hallucinations auditives. Il nous entend plus, les yeux noirs. Et du coup, là, en fait, on a beau lui dire, Evan, calme-toi, Evan. Les yeux noirs, vous dites? Oui. C'est-à-dire? En fait, moi, je dis que j'ai deux Evan, en fait. J'ai mon fils et Evan, quand il rentre en crise, en fait, ses yeux changent. Il a les yeux noirs. Et il a beau nous regarder et on sait qu'il n'est plus avec nous, en fait. Donc là, c'est les hallucinations, le délire qui prennent le dessus, en fait. Avec de la violence? La violence vient après, ouais. Violence verbale, et après, c'est la violence physique qui apparaît, en fait. Alors, deux experts sont ici aujourd'hui pour vous aider tout au long de l'émission. Lionel Convain, bonjour. Vous êtes professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Lille. Et Yvonne Poncet-Bonissol, notre psychologue. Bonjour Yvonne. Alors, Evan a 13 ans aujourd'hui. C'est votre fils aîné. Il a donc été diagnostiqué schizophrène il y a 3 ans. C'était quel genre d'enfant quand il était tout petit? Un enfant calme, jamais de gros mots. On n'avait aucun souci, très fusionnel avec moi par contre. Il avait beaucoup de mal à me lâcher. En repas de famille, Evan était toujours à l'écart en fait. Il voulait jamais manger avec tout le monde, donc on s'est dit, voilà, c'est un enfant timide. Il avait peur des groupes, qu'il y ait trop de monde autour de lui. Donc vous avez mis ça sur le compte d'une timidité excessive. Alors en grandissant, à l'âge de 7 ans, d'autres troubles sont apparus chez votre petit garçon. Les terreurs nocturnes, ouais. Les terreurs nocturnes, il disait qu'il voyait des monstres, donc il les a dessinés, donc voilà. Et du coup, nous, bah voilà, à 7 ans, on nous avait dit aussi c'est l'âge où il y a les cauchemars, il y a les terreurs nocturnes, donc on a fait de l'homéopathie. On a aussi changé les chambres. Parce qu'on a un couloir et Evan était dans la chambre du fond. Donc on s'est dit peut-être qu'il a peur vu qu'il est dans le fond, donc on a la chambre. Et tout ça... Ça lui arrivait toutes les nuits? Oui.